On passe en cuisine sur RCF, c'est midi en Normandie. Sidonie Briot-Régnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en nutrition et dans En cuisine avec vous, on change de regard sur notre relation à la nourriture et on chasse les idées reçues. L'idée reçue du jour, on peut s'autoriser un petit craquage de temps en temps. C'est ce qu'on entend, hein, beaucoup de nutritionnistes le disent. Alors, c'est pas que je suis contre. En fait, je suis contre le mot craquage. Parce que pour moi, le mot craquage, à partir du moment où on ressent cette idée de craquage, ça voudrait dire que le reste du temps, on est dans un étau, en fait. Dans le contrôle. Dans le contrôle complètement, et qu'à un moment donné, on relâche et on est dans le craquage. Et moi, c'est ça qui me dérange dans le mot craquage. Pour moi, à partir du moment où on est dans le manger sain, qu'on a compris ce qu'on aimait pas, ce qui nous faisait du bien, ce qui nous faisait pas du bien, et qu'on se sent bien, techniquement, il n'y a plus vraiment de craquage. C'est-à-dire qu'on va manger des choses qui nous font plaisir. On peut manger, je sais pas, un gâteau, la charcuterie, je sais pas c'est quoi votre petit péché mignon. Je crois que c'est les mignardises ou non? Oui, voilà, c'est ça. Un peu tout, hein. Vous pouvez me mettre de la charcute avec, il n'y a pas de souci, voilà, je mangerai tout. Croissant à la charcuterie. Et en fait, à partir du moment où on est dans ce manger sain, non seulement on peut se permettre ce genre de choses parce que ça ne sera pas un craquage, ce sera par plaisir, non pas par pulsion. Mais en plus, l'effet ne sera pas le même et on n'en aura peut-être même pas forcément autant envie de la même manière. Et puis, on a cette sensation de satiété lorsqu'en plus, on mange en pleine conscience. Vous évoquiez ça lors d'une précédente chronique, ce qui fait que ça peut empêcher justement les craquages. Eh ben, en fait, ça peut empêcher, mais ça peut aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, j'ai envie de manger un gâteau, donc je vais aller dans une pâtisserie. Déjà, je vais aller dans une pâtisserie où je sais que le gâteau, il va être bon. Ça paraît tout bête, mais c'est pas pareil qu'une pulsion de sucre. On va n'importe où et on peut prendre un truc que des fois on n'apprécie même pas spécialement, mais c'est parce qu'on a besoin de sucre. Donc on va aller chercher ce gâteau qu'on a découvert qu'on adorait. On va se poser pour le manger effectivement. Et quand on mange en pleine conscience, on le mange plus lentement, on mâche plus. Et en fait, d'instinct, on va pas forcément avoir envie d'en manger autant que d'habitude. C'est aussi ça la différence avec les fameuses pulsions, c'est-à-dire que ou même d'une tablette de chocolat. Où là on ne mâche quasiment pas, on engouffre. On engouffre exactement, on engouffre et puis on n'apprécie pas forcément et en fait on va tellement vite en plus que cette sensation d'être rassasié va venir beaucoup plus tard et c'est pas du tout la même chose en fait. Alors je me fais l'avocat du diable, un petit plaisir quand même de temps en temps, une petite mignardise, oui. Vous me l'autorisez quand même. Mais tout à fait, en fait c'est exactement ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire qu'en fait c'est déjà le fait d'utiliser le mot autorisé, c'est comme si le reste du temps c'était interdit. Oui, c'est vrai. Alors que pas du tout. En fait, là encore, une fois qu'on a trouvé, il y a des gens qui en mangent régulièrement, il y en a d'autres qui en mangent que de temps en temps. Voilà, à partir du moment où ce n'est pas vers la pulsion que l'on va, il y a aucun souci au niveau santé, enfin à moins d'avoir des problèmes de diabète, de cholestérol, etc. Bien où sûr. il y a des contrôles obligatoires. Mais au-delà de ça, s'il n'y a pas de problème particulier, bien sûr, je dirais même il faut se l'autoriser et effectivement manger des choses qui font plaisir, ce qui ne sont pas forcément des desserts, on est bien d'accord, mais justement, pourquoi se priver ? Pourquoi ? C'est parce qu'il y a cette idée au fond de vous, peut-être inconsciemment, qui dit c'est mal. Oui, alors c'est ça. En fait, c'est justement l'idée, c'est d'essayer de voir les choses un peu différemment, de se poser la question. Comment je me sens par rapport à ça, etc. etc. L'idée reçue de départ, c'était on peut s'autoriser un petit craquage et on est revenu très rapidement sur ce terme craquage que vous n'aimez pas trop. En fait, on peut s'autoriser un plaisir en le mangeant en toute conscience, en y mettant le prix pour qu'on ait la qualité. En fait, il faut que ce soit très bon. Et en même temps, si on mange sainement, quand je dis sainement, c'est pas de manière morale, mais si on mange sainement et en pleine conscience, en mâchant bien, on a plus ce sentiment de satiété qui va justement éviter ce genre de débordement. Nous, on parlait craquage quand on s'engouffre vraiment, voilà, des quantités de sucre énormes, et c'est contre-productif du coup. Oui, et puis dans le mot craquage, il y a aussi, j'en reviens à l'objectif en fait de manger. C'est-à-dire que quand on mange, normalement manger c'est pour qu'on aille bien. Si on garde cet objectif bien-être et qu'on est dans cette optique de bien-être, le craquage, là encore, n'a pas sa place. Parce que si on est dans cet objectif esthétique et qu'on s'oublie dans la démarche, là oui, forcément, j'ai même envie de dire, c'est humain qu'il y ait des craquages. Merci, Sidonie Briot-Régnier, conseillère en nutrition, et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.